Oh là là, bon sens qu'il fait chaud. Je comprends pourquoi je fais pas beaucoup de vidéos l'été. Hein. En même temps, l'hiver il fait trop froid, j'en fais pas plus. Pour les nouveaux arrivants en astrophotographie, il y a une marque qui est incontournable que vous connaissez tous, c'est ZWO. Cependant, il faut savoir que ce n'est pas une marque qui est très vieille et il y a beaucoup d'acteurs majeurs qui sont à côté qui ont pris un petit peu de retard. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu cette petite histoire avant de découvrir ce qu'on a là-dedans. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Comme vous pouvez le voir, il fait chaud dans mon cabanon. Et aujourd'hui, on va faire une petite rétrospective sur les différentes marques, les différents fabricants qu'on peut retrouver dans les caméras dédiées astronomie. Alors vous connaissez sûrement la marque ZWO. Ouais, celle-là je connais, ouais. Mais si je vous dis QSI, Oh non. Starlight Express, Non, non plus, non. Attic. Ah oui, celle-là, ça me dit quelque chose. Je crois que je l'ai vu chez toi. Alors il faut savoir que ZWO est une marque relativement jeune comparée à ses précurseurs comme Attic, QSI, on a aussi Starlight Express, on a S-Big, mais pourtant c'est la marque que actuellement tout le monde connaît. On n'entend parler que de ZWO à l'heure actuelle et je vais vous raconter un petit peu la petite histoire qui se passe autour de ces petites caméras. Quand je reviens un petit peu dans le passé, on va retrouver surtout des marques très connues. Je veux dire ceux qui ont de l'expérience à l'astrophotographie, qui ont à peu près une dizaine d'années d'expérience. On va tout de suite plutôt parler de Attic, on va parler donc de Starlight Express qui a été une excellente entreprise qui fabriquait de très bonnes caméras. On va retrouver du S-Big aussi, du QSI. Tout ça, c'était des marques qui étaient relativement présentes sur le marché, qu'on ne retrouve plus forcément beaucoup par rapport au ZWO. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Eh bien, à l'époque, il faut savoir que la technologie des caméras n'était pas du CMOS. Ici, on est sur une technologie CMOS qu'on va retrouver aussi sur nos appareils photo numériques grand public. À l'époque, on utilisait une technologie appelée CCD. Voilà, c'est une technologie qui était relativement répandue et très performante en termes de bruit, en termes de sensibilité. Là où le CMOS était relativement en dessous et jusqu'à un certain point. Cela dit, un jour, une nouvelle entreprise est apparue qui s'appelait ZWO en Chine. Tiens, une nouvelle entreprise s'appelle ZWO. Qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Ah, ils font des caméras CMOS. Des caméras CMOS? Ça marchera jamais. Et ZWO a fait le pari d'utiliser des capteurs relativement peu chers, donc les capteurs CMOS, parce que la différence de tarif est quand même assez conséquente entre les deux technologies, et d'en faire des caméras dédiées astro. Cela dit, à côté, tous ces concurrents, que ce soit Attic, QSI, Starlight Express et j'en passe, se focalisaient essentiellement sur les capteurs CCD. Sauf que maintenant, les capteurs CCD, eh ben, ce n'est plus fabriqué. Ça n'existe plus, c'est la fin des capteurs CCD. Maintenant, on est tous aux capteurs CMOS. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, ZWO ayant pris une longueur énorme d'avance sur la technologie CMOS, eh bien, se retrouve à être la locomotive qui tire derrière les wagons. Et les wagons, c'est qui? Eh bien, c'est toutes nos anciennes marques, Attic, QSI, etc. Sauf que, bon, au bout d'un moment, que ce soit Attic ou les autres se sont dit, on va peut-être commencer à s'intéresser un petit peu au CMOS, hein, faut pas déconner. Je vois le petit là-bas qui commence à grandir. Et là, ZWO ayant bien 2 ans d'avance sur cette technologie, eh bien, ça rame dur et sec derrière. Et qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Eh bien, il se passe le Covid. Ce n'est bien sûr pas la seule raison pour laquelle les autres marques ont beaucoup de retard. Hein. Donc déjà, ils n'ont pas fait le pari du CMOS, ils sont restés sur le CCD. Et il y a aussi un autre facteur, c'est que ZWO, implanté en Chine, travaille directement avec Sony. Tous les capteurs que vous allez retrouver à l'heure actuelle, depuis la fin de Kodak, ce sont des capteurs de marque Sony. Et ça ne facilite pas vraiment les choses quand en Europe, il faut passer par une entreprise qu'on appelle Framos, qui est un importateur de capteurs et de composants Sony. Et c'est obligatoire. Sauf que Framos a beaucoup de mal à fournir tous les fabricants européens. Ainsi, on va retrouver donc Attic, QSI qui sont en anglais, il me semble, Starlight Express aussi. On va retrouver une autre marque qu'on va voir là aussi qui sont en galère pour avoir des composants. Et bien, on va ralentir grandement leur développement. Et comme je vous l'ai dit, le Covid est passé par là. Ça a failli jouer des tours à beaucoup d'entreprises, entre autres Attic qui a racheté au final QSI qui a coulé. Starlight Express ne développe plus rien. On va retrouver quand même une marque qui sort un petit peu du lot. Qu'on va voir ici. Bon, je vous le dis, vous l'avez vu dans la fiche, hein, c'est la marque Moravian qui a eu la chance de développer avec des capteurs Sony aussi. Pas tout à fait les mêmes que les capteurs qu'on va retrouver chez ZWO, mais il faut savoir que Attic s'intéresse exactement au même type de capteurs. Des capteurs qu'on va retrouver autant en noir et blanc qu'en couleur, ce qui n'est pas le cas sur certaines ZWO.
Hein, si on va sur la ZWO 071 par exemple, eh bien on va retrouver que des capteurs couleurs, et il y en a beaucoup comme ça où on ne retrouvera que des capteurs couleurs. La 533 il me semble aussi. Par contre, on va avoir peut-être la locomotive ZWO, mais le train qui tient le charbon derrière, qui les suit à peu de choses près, c'est la marque QHY CCD, qui fabrique des caméras strictement sur le même principe, hein, avec les mêmes capteurs. Et bizarrement, ces fabricants sont aussi en Chine. Donc bon, à l'heure actuelle, si vous voulez une panoplie, voilà, de caméras avec des capteurs différents, ça va être ZWO ou QHY, et dans une moindre mesure Moravian, qui commence à proposer des caméras haut de gamme à vrai dire, avec des capteurs un petit peu différents, mais on a le choix entre mono, couleur, voilà, c'est beaucoup plus modulable chez Moravian. Je crois que Atik commence voilà, à ressortir un peu des flots pour nous présenter des nouvelles caméras. Donc on attend ça avec impatience. Donc maintenant je vais vous présenter un petit peu la marque Moravian, parce que si vous avez cliqué sur le lien, c'est peut-être que vous avez vu ce fameux mot Moravian. Certains connaissent parce que ce sont des anciens, et ils connaissent grandement cette marque là parce que c'est quand même une marque assez de prestige et de haut de gamme. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être revendeur de la marque officielle en France, donc vous pourrez retrouver une panoplie Moravian donc sur www.univers-astro.fr. Donc vous allez aller dans caméra et ensuite caméra Moravian, vous allez avoir voilà la panoplie de leur marque. Alors on connaît tous les caméras ZWO et leur format voilà, cylindrique. On va voir plusieurs tailles de cylindres. Ici on est sur un cylindre de 78. Alors là c'est un capteur APS-C, hein, c'est un gros capteur, ce sera le même capteur, enfin ce sera pas le même capteur, ce sera la même taille de capteur qu'on va retrouver dans la caméra que je vais vous présenter. C'est d'ailleurs le même capteur que la IC 2600 mm qu'on va retrouver dans cette caméra. Donc c'est voilà, c'est la même taille, sauf que la IC 071 est un petit peu moins sensible, mais elle a quand même un gros capteur, hein. Ça c'est un vrai bon compromis pour celui qui veut s'offrir un capteur APS-C et ne pas payer 2600 ou 2700 euros la caméra. Voilà, ici on est sur 1700 euros. Donc ici, là ici 071 MC. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ces caméras? Eh bien le port USB classique, on va retrouver donc deux ports hub et puis l'alimentation. Voilà, c'est tout à fait classique de ces caméras. Maintenant, on va voir un petit peu deux formats différents de chez Moravian. On va retrouver le très haut de gamme et une caméra plutôt sur les mêmes gammes que celle-ci. Et je vais vous montrer un petit peu la différence. Alors voilà, je vous présente un petit peu la différence de taille entre les différentes gammes. Donc ici, on a bien entendu la ZWO. Et ici, on va voir la première gamme. Donc ça s'appelle la C1+. Donc là, c'est une C1+ 12000A. Donc c'est un capteur 12 mégapixels. Donc on peut voir que les tailles sont relativement similaires. Hein, donc ça va être vraiment la gamme qui va se présenter en face en concurrence à la ZWO. Bon, les tarifs sont forcément un petit peu plus chers, hein, vous en conviendrez. Le format est vraiment intéressant, et d'autant plus que ce sont vraiment des caméras qui vont être aussi utilisables sur tous les Hyperstar ou alors les Rasa. Donc ces caméras sont livrées avec une bague au choix. Voilà, vous sélectionnez votre bague lorsque vous faites votre achat. Donc ici, cette bague, elle est au format M48 de mémoire et qui donne un back focus de 55 mm. Comparé à cette WO, alors il faudrait revérifier, mais je veux pas dire de bêtises, mais cette WO, quand ils vont donner un back focus, ça va donner un back focus entre le capteur et la sortie de la caméra. Ici, ça va être un petit peu la même chose, sauf que le back focus, il est donné en prenant en compte l'épaisseur du verre qu'on va retrouver, voilà la petite glace qu'on va retrouver devant le capteur. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que sinon on va avoir un back focus qui est légèrement erroné. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très précis. Donc je vous présente la caméra Moravian C1+ 12000A. Donc c'est une caméra CMOS. Donc ici, on va retrouver un port USB, le port d'autoguidage, et ici un petit port qui nous permet de connecter une roue à filtre dédiée que Moravian vend et que vous pouvez prendre en option. Donc ça nous évite d'avoir un deuxième port USB sur la roue à filtre. Donc ici on va directement connecter la roue à filtre et c'est la caméra qui va piloter via l'ordinateur la roue à filtre. Donc c'est très intéressant. Ici on peut voir le capteur. Là on est sur un capteur de 12 mégapixels. Alors j'ai un peu de mal à vous le montrer, mais c'est pas bien grave. Et la fameuse bague qui nous permet d'avoir un back focus de 55 mm tout pile en comptant l'ajout de back focus de la petite vitre en verre du capteur. Alors c'est relativement léger, hein. J'ai pas le poids en tête. Quand on va la comparer à la ZWO, voilà.
Alors toutes les caméras Moravian sont livrées dans des petites mallettes comme ceci. C'est vraiment... Voilà, il y a un soin donné pour les caméras vraiment au top. Chez ZWO, on aura quand même la petite housse, c'est quand même très pratique. Ici, on va avoir le câble ST4 pour la C1+. On va aussi avoir le câble USB. On va avoir aussi le manuel, avec ici la petite clé pour dévisser le dessicant. Une petite clé USB, comme je le disais, avec probablement les drivers. À voir si elle est utilisable aussi, savoir combien d'espace il y a dessus, mais c'est toujours intéressant. Et aussi donc l'alimentation secteur 12 volts. Intéressons-nous maintenant à ce gros engin. Alors vous voyez que la taille est quand même bien plus grosse, sauf qu'il faut bien se mettre une chose en tête. Ici on va avoir une roue à filtre intégrée de 7 positions en 36 mm. Là vous n'aurez pas de roue intégrée, il va falloir l'acheter à part. Donc après si vous faites un comparatif de tarifs, il va falloir prendre en compte qu'il faudra acheter la roue à filtre qui va bien en 36 mm, etc. etc. Donc je ne l'ai pas dit, sur la C1+, on a un refroidissement à moins 30 degrés de la température extérieure. Je vais partir de bêtises, je mettrai les caractéristiques ici. Ici, on est sur la C3-26000, donc c'est le capteur de l'ASI 2600 mm. On a un capteur noir et blanc, et avec donc deux ventilateurs. Donc ici, on a un refroidissement à moins 45 degrés de la température extérieure. C'est assez customisable, on peut choisir par exemple la couleur ici du petit liseré du support. Voilà, donc moi je choisis bleu parce que mon futur tube, il y a des colliers, ils seront bleus. Voilà, vous avez rouge ou noir, c'est au choix. Comparé à la caméra ASI 2600 mm, ici on va avoir un volet de fermeture. C'est-à-dire on va avoir un volet qui va cacher le capteur. Ça nous permet entre autres, pour ceux qui ont des postes fixes, pour ceux qui ont par exemple des télescopes en remote au Chili ou dans d'autres endroits qui n'ont pas accès à la caméra, eh bien vous pourrez tout simplement faire des darks. Voilà, sinon c'est pas possible de faire des darks quand vous n'avez pas de volet devant le capteur. Donc là vous gardez le volet fermé, vous pouvez faire vos darks à distance. Donc c'est un point qui est intéressant. Ensuite le format, celle-ci est fait 158 je crois pour 8 cm d'épaisseur. Voilà. Et on va avoir ici donc une platine où on va pouvoir installer des équipements, et entre autres différents types de bagues et un diviseur optique. Donc moi c'est l'option que j'ai pris. Je vous présente le diviseur optique Moravian au filetage M68. Voilà, il est juste énorme. Comparé au ZWO, il y a une chose qui me chiffonne quand même, c'est qu'on ne peut pas venir régler la profondeur du prisme. Donc c'est pour ça qu'ici on a un filetage M68. Pour la simple et bonne raison que si on prend un filetage même M48 qui est en option, on peut le prendre, eh bien on va avoir de l'obstruction à cause du prisme. Donc j'ai acheté une deuxième bague qui va me permettre quand même de l'utiliser avec la petite lunette. Alors pourquoi j'utilise pas ça avec une bague adaptatrice M68 vers M48 pour mettre sur ma petite lunette au format M48? Eh bien tout simplement, quand on met ça, on a un back focus de 61,5 et c'est le gros défaut de cette caméra. Je dirais que si vous voulez travailler en diviseur optique, eh bien il va falloir un correcteur qui vous permette d'avoir au minimum 61,5 mm de back focus. Parce que ça plus ça, voilà, on est à 61,5, on est très loin des 55 mm qui ont besoin de la majeure partie des correcteurs. Cependant, si vous prenez la version couleur par exemple, parce que là on est en mono mais vous pouvez prendre la version couleur, vous n'avez pas forcément besoin de roue à filtre, eh bien le back focus est de mémoire de 41 mm entre le capteur et le filetage quand vous prenez la bague M48. Donc là-dessus, par contre, on est sur quelque chose qui est très utilisable avec n'importe lequel des correcteurs. Alors, pour continuer à parler de chez Moravian, contrairement à la majeure partie des marques, vous n'aurez pas trop d'options. Chez Moravian, vous pouvez customiser votre caméra. C'est-à-dire, outre le fait qu'on peut changer la couleur du liseré et puis du support, eh bien, vous pouvez choisir un capteur, par exemple, Pro. C'est quoi la différence entre... alors, il y a le Pro Grade, l'industriel Grade ou le standard Grade. Non, c'est le standard et l'industriel Grade. Donc la différence entre les deux, que ce soit QHY, ZWO ou tous les autres, on va avoir un seul type de capteur dedans, ça va être le capteur standard. Ici, vous allez choisir le capteur standard ou le capteur industriel. Et le capteur standard, lui, il est donné pour une utilisation jusqu'à 300 heures de temps de pause à l'année. Voilà. Si vous dépassez ça, la garantie, on n'est pas garant de la durée de vie du capteur.
contrairement à Moravian qui va proposer lui un capteur donc industriel qui lui n'a pas de limite. Cependant, faut pas déconner, 300 heures de temps de pause si vous n'êtes pas au Chili, donc 300 heures de temps de pause à l'année, vous les ferez pas. Moi, c'est peut-être ce que j'ai au total depuis que je fais de l'astrophotographie. Voilà. Cette caméra que j'ai achetée, j'ai pris la version industrielle quand même, pour la simple et bonne raison que, comme je vous ai expliqué, Moravian ou les autres constructeurs européens, ils galèrent un peu à avoir des capteurs, et les seuls capteurs qui étaient disponibles à l'heure actuelle, sinon il fallait attendre un an, c'était le capteur industriel. Donc on rajoute quand même un petit billet de, je sais plus, j'ai de tête, je pourrais plus vous dire, je crois que c'est pas loin de 500 € quand même. Mais bon, j'ai revendu quand même beaucoup de mon matériel et bon, j'avais les moyens de mettre le chèque en plus. Vous allez aussi pouvoir choisir, si vous le désirez, une caméra qui va refroidir plus. C'est-à-dire vous pouvez partir sur une base de tel capteur, tel liseré, et aussi choisir le Enhance, c'est-à-dire le refroidissement augmenté. Voilà, la caméra va être un peu plus épaisse pour refroidir. En fait, je crois que c'est pas énorme, je crois que c'est 5 ou 10 degrés en dessous encore. Bon, faut vraiment habiter dans les endroits où il fait chaud pour avoir vraiment besoin de refroidir autant. Donc la version standard, le refroidissement standard suffira pour la majeure partie des gens. Alors vous avez aussi le choix d'utiliser, d'acheter une caméra de ce genre sans la roue à filtre. Donc là vous allez avoir une caméra qui est moins épaisse. Ou alors carrément la caméra sans roue à filtre intégrée, je parle bien d'intégrée, et d'acheter à côté de la roue à filtre externe. Donc comme ça vous allez pouvoir utiliser des filtres 50 mm carrés ou 2 pouces en rond. Bref, c'est tellement modulable que vous faites votre propre caméra. C'est quand même quelque chose qui est top. Alors moi sur mon site sur Univers Astro, je propose que certaines gammes, mais j'ai accès à la panoplie de la gamme via Moravian en direct. Donc si vous êtes intéressé par ce type de caméra, bon, après faut pas se le cacher, tout le monde ne peut pas acheter des caméras comme ça. Donc je vous présente quelque chose qui est quand même haut de gamme, mais pour celui qui a le budget, qui veut vraiment se faire plaisir avec quelque chose de très haut de gamme et de personnalisé, voilà, n'hésitez pas à venir vers moi, on pourra étudier la faisabilité voilà, de la caméra. Et aussi je voulais dire que je faisais une petite réduction avec le code 5% Moravian jusqu'à la fin du mois. Donc je pense que je vais pousser jusqu'à la fin du mois d'août, on verra. Enfin bref, si quelqu'un est intéressé, surtout ne pas hésiter à venir me poser des questions et me demander pour faire un devis par exemple, ou de la faisabilité de votre projet. Alors une petite chose à savoir, Moravian est en train de sortir aussi des nouvelles caméras sur ce format là, mais avec les capteurs APS-C et full frame pour voilà, contrer un petit peu la SI 2600 mm et puis la 6400 mm, donc sur ce format là. Donc là-dedans ils vont mettre le capteur, les gros capteurs, et forcément vous allez avoir des tarifs un peu plus bas. Voilà, donc à l'heure actuelle il est possible d'avoir des capteurs couleurs, comme je vous l'ai dit, le capteur mono. Donc je parle bien du capteur 2600 mm qui est très difficile à avoir, donc le capteur monochrome, mais il n'y a pas de souci si vous voulez l'une de ces caméras en couleur, voilà, le capteur est disponible. Donc c'est une bonne évolution de passer de ce format-là à ce format-là, je trouve, pour ma part. Voilà, ça diminue le prix et on a un format qui est un peu plus petit parce que là-dessus on ne pourra pas le mettre sur des Hyperstar ou des Rasa. Donc c'est bien que Moravian se décide à faire ce type de caméra. Et bien entendu, ici on peut rajouter la roue à filtre externe en plus. Voilà, même si vous avez une caméra couleur, vous pouvez rajouter une roue à filtre si vous désirez utiliser par exemple des filtres type L-Enhance ou L-Extreme. Voilà, j'espère que cette petite review de ces caméras Moravian vous aura plu. Hein. C'est pas tous les jours qu'on voit du matériel comme ça. Je pense que vous ne trouverez pas beaucoup de vidéos YouTube qui les présentent. Et pour certains, c'est un culte, comme je l'ai dit, et d'autres, et bien maintenant, c'est une découverte. Donc voilà. Donc n'oubliez pas astronaute.fr, www.univers-astro.fr, le magasin. Et puis sur ce, n'oubliez pas l'abonnement, la cloche, le pouce bleu, et je vous dis à bientôt sur Astronaute.